arrivée du président Duvalier, de son épouse et de sa suite. Cette rencontre est importante. Jean-Claude Duvalier et son épouse serrent la main du Saint-Père. Derrière ce geste se cachent beaucoup de choses. D'un côté, dans ce pays où l'opposition déclarée est menée par un protestant, Silvio Claude, la venue d'un pape catholique renforce la position de Duvalier. Mais depuis quelques années, alerté par la petite Église, le Vatican réagit. Notamment lorsque, fin 80, le gouvernement haïtien décide la déportation et l'arrestation de tous les opposants au régime. Réaction encore en décembre dernier, lorsqu'un journaliste militant chrétien est arrêté. Il s'appelle Gérard Duclerville. Lorsqu'il est relâché grâce à l'intervention de l'Église, il a les deux tympans crevés. Et ainsi, petit à petit, est née l'idée d'une contestation qui s'organise autour du respect de l'Évangile et des droits de l'homme. Or, Jean-Claude Duvalier, qui vient d'échapper à un attentat, n'a pas besoin d'une église qui serait au nombre de ses ennemis. C'est sans doute pour cela que dans son discours d'accueil, le président Duvalier va renoncer à l'accord concordataire signé par son père et Paul VI. Désormais, le Vatican retrouve ses droits pour nommer les évêques et archevêques haïtiens. Mais cela ne suffira pas à amadouer le Saint-Père. Dans son homélie, il s'élèvera contre la misère, l'injustice, la répression, et il demandera que se réveille la conscience de ceux qui portent une responsabilité au niveau national. Il faut que les pauvres de toutes sortes se reprennent à espérer. L'Église garde en ce domaine une mission prophétique inséparable de sa mission religieuse. Elle demande la liberté de l'accomplir. Pas pour accuser, et pas seulement pour faire prendre conscience du mal, mais pour contribuer de façon positive au redressement en engageant toutes les consciences et plus particulièrement la conscience de ceux qui portent une responsabilité dans les villages, dans les cités et au niveau national à agir conformément à l'Évangile et à la doctrine sociale de l'Église. La télévision nationale haïtienne ne reprendra pas cette partie du discours papal. Tous ces prélats qui précèdent cérémonieusement le pape sont les représentants des pays d'Amérique latine et centrale. Venus à Haïti pour le Cénam, le conclave qui réunit les évêques de cette partie du monde, tous, dans leurs pays respectifs, essaient de dresser les garde-fous de la justice, de la liberté de l'homme, de la liberté de ses droits. Dans ces pays ravagés par la violence, où la misère et la répression ne laissent à l'homme d'autre choix pour l'espoir que celui de la foi,
en un autre monde où Dieu les reconnaîtrait. Mais l'Église a-t-elle vraiment en Haïti l'impact que ces images laissent imaginer? Le pape est adoré, mais l'Église et ses institutions n'ont pas vraiment réalisé une percée déterminante. Ici, on est à 80% catholiques, 10% protestants et 100% vaudouisants. là vers nous. Jésus-Christ, c'est près nous. Marie, c'est maman nous. Que restera-t-il de cette visite? Des badges, des t-shirts, un énorme trou dans le budget haïtien, car tout cela a coûté cher, et les Américains n'épongeront pas la totalité du coût de l'opération. L'impression d'une liberté fugitive, car la présence de centaines de journalistes du monde entier a délié les langues, du bouche à oreille, mais aussi de la presse écrite et des radios. Des choses ont été dites et écrites ici qui n'auraient pu l'être autrement. Et peut-être ainsi, sur la place des héros, la statue du nègre marron trouvera sa vraie dimension de libération, mais aussi de liberté. Dieu, notre Père, écoute la voix de ton peuple qui appelle. Nous ne savons de quel côté nous tourner. La vie nous malmène trop. Il n'y a plus de travail pour nous.
trop de souffrances infligées par les puissants. Seigneur, écoute la voix du peuple haïtien comme tu as écouté la voix du peuple d'Israël. La misère nous écrase.